Bonjour à tous. Alors, suite à la demande d'un internaute, Teddy Monnier, je vais vous montrer aujourd'hui comment câbler une centrale Septam. Donc là, c'est une 2652, mais c'est pareil pour une 2651 ou une autre centrale. Donc, je l'ai équipé d'une centrale, une sirène intérieure, un détecteur incendie, un détecteur d'intrusion, un détecteur d'ouverture de portail, un clavier et un petit contact de porte ou fenêtre. Voilà, donc on va faire les modules un par un. Donc, pour la sirène intérieure, je vais avoir besoin d'une alimentation. Donc en plus, je vais prendre le rouge. Donc il faut savoir que au niveau couleur, on fait un peu ce qu'on veut. Hein, il y a des normes comme l'alimentation, c'est soit en rouge noir ou rouge blanc. Bon bah moi là, ça va être rouge vert. Donc je le mets sur le plus direct. Je le mets en 0 volt. Donc là, j'ai alimenté ma sirène. Après, il me faut un blocage. Donc le blocage, c'est ce qui permet de déclencher la sirène lorsqu'il y a une intrusion. Donc en général, toutes les sirènes fonctionnent pareil, hein. Après, ça peut être un plus de blocage ou un moins de blocage. Et l'autoprotection, donc ça, c'est vraiment si on arrache la sirène ou si quelqu'un vient de l'ouvrir, ça déclenche une alarme. Donc une fois de plus, ça, ce sont mes couleurs. Vous pouvez prendre les vôtres. Voilà. Voilà, ma sirène est câblée. Là, je ne branche pas la batterie parce que sinon ça va se déclencher. Et le haut-parleur, pour l'instant, j'ai débranché également. Le détecteur incendie. Donc pareil, il a besoin d'une alimentation. Donc là, je lui envoie en plus. Un moins. Et un contact. Donc le contact de ce détecteur, il y a un commun. Et après, il y a un normalement fermé, normalement ouvert. Donc là, n'importe. On peut le câbler en normalement ouvert ou normalement fermé. On choisit. Après, ça se règle au niveau de la prouille. Donc moi, je vais le mettre en normalement ouvert. Celui-ci, je mets pas de résistance pour l'équilibrer. Parce que j'en ai pas vraiment l'utilité. Donc dans la prog, je vais bien lui mentionner qu'il est normalement ouvert et non équilibré. Un détecteur infrarouge. Donc là, c'est différent. Il va falloir qu'on l'équilibre. Alors pour l'instant, je lui envoie une alimentation. Toujours pareil. Ça, c'est pour son fonctionnement. Et ensuite, il me reste deux fils, les deux fils du contact. Mais sur mon bornier, j'ai 4 bornes. Pourquoi? Il y a la détection vraiment du mouvement. Et le TT, ça, c'est l'ouverture ou l'arrachement du détecteur. Donc pour ça, il va falloir qu'on mette des résistances. Sur la centrale Septam, c'est du 1 kg. Et il m'en faut deux. Donc, je prends deux résistances différentes. Je vais les jointer sur deux pattes. Ensuite, je fais mes petits ponts. Ça représente, voilà, ça. Je vais couper les pattes. Pour faire ça. Et je vais placer ça sur les trois premières bornes. Tac. La borne de milieu, je la serre. Celle-ci aussi. Ensuite, je viens prendre mes deux fils. Et je mets ça sur la première et dernière borne. Ensuite, je vous ferai un schéma. Du pourquoi il y a des résistances. Voilà. Là, mon radar, il est câblé.
Sur le radar, on peut régler la sensibilité et les LED. Si on met un radar dans une chambre, les LED, on va les éteindre. Tac, mon radar il est mis. Je vais pouvoir fermer mon DI aussi. Toujours sur l'écran. Tac, voilà. Le clavier sur le bus. Alors c'est pareil, le bus. Donc il faut envoyer un plus. Il lui faut un moins. Là, faut bien vérifier les connexions, parce que là, ça n'avait pas pris du tout. J'ai dû étendre sous la petite cosse. Et ensuite, le bus. Donc, pour câbler le bus, c'est dans l'ordre alphabétique. Sur mon clavier, c'est marqué A, B. Donc en A, je vais prendre le blanc, parce que c'est la première lettre de l'alphabétique. B, enfin par rapport au J, de jaune. Ça c'est pareil, il n'y a pas de couleur, on fait ce qu'on veut. Là le blanc il n'a pas pris. C'est du clavier qui est monté et redémonté, donc forcément, la connexion des fois elle commence à fatiguer. Voilà. Ça c'est fait. Il y a un détecteur d'ouverture de fenêtre ou de porte. Donc il a besoin lui seulement de 2 fils. Il n'y a pas d'alimentation parce que c'est un simple contact comme un interrupteur. Donc sur ce style de contact BQO, les 2 bornes de contact sont ici. Et ici, il y a l'autoprotection. Si quelqu'un vient ouvrir le coffret, il y a un petit interrupteur ici. Et ça sonne. Donc pareil, celui-ci, on peut l'équilibrer. Mais là, je ne vais pas le faire. Et après, je vais vous expliquer vraiment pourquoi il faut équilibrer ou non un contact. Donc, il n'y a pas de polarité dans le contact. Hein. Jaune, blanc, c'est un contact. Hein. Donc... il n'y a vraiment pas de polarité, on câble le jaune en haut, le blanc en bas, on fait vraiment ce qu'on veut. Et donc là, je ne prends pas l'autoprotection pour la vidéo non plus, hein, c'est-à-dire que si quelqu'un vient ouvrir le contact pour pouvoir le chanter, il n'y aura pas d'alarme. Donc ça, c'est vraiment au bon vouloir de la personne, si on veut ou pas protéger l'ouverture. Voilà. Donc là, mon contact, il est câblé. Donc voilà l'installation quasiment terminée, il ne reste plus que la centrale. Donc la sirène, DI, le radar, le sabot, le clavier et le petit déo, tout est câblé. Le sabot, je ne vous ai pas montré le câblage, pourquoi? Parce que c'est un câble qui est prémoulé, qui arrive directement dans la centrale. Donc maintenant on va s'intéresser vraiment à la centrale. Donc sur ma centrale, il y a plusieurs borniers. Ici, les 4 premières bornes, c'est pour brancher le téléphone. Le téléphone, c'est vraiment très important, c'est même le plus important. C'est ce qui nous permet de nous appeler lorsqu'il y a une intrusion ou une détection incendie ou autre. Donc sur L1 et L3, ici, ça va être directement l'arrivée France Télécom ou la connexion box, si forcément on a une box. P1, P3, c'est pour ressortir sur les autres téléphones de l'installation. Ici, ça va être le bornier pour brancher la sirène. Et les 6 autres bornes, c'est des sorties relais. Donc là, on peut mettre de l'éclairage, on peut mettre tout ce qu'on veut, les volets roulants, tout ce qu'on veut. C'est pour faire de la petite domotique. En bas, on a les 8 entrées nécessaires pour mettre les radars, détecteurs d'ouverture et tout ce qui va bien.
On peut mettre jusqu'à 8 modules de détection. Ensuite, on a les connexions du bus. Et après, une alimentation 12 volts pour alimenter les radars. Donc, on va commencer par le câblage du téléphone. Donc, pour câbler le téléphone, moi je prends un cordon RJ45 traditionnel. Hein, c'est un double cordon que je vais couper en deux. Voilà. Mon cordon il est coupé. Ensuite, je vais dénuder l'isolant. Pour récupérer les 4 paires. Dans les 4 paires, il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse. C'est la paire bleu-blanche. La paire bleu-blanche, elle correspond aux bandes 4-5 de la RJ. C'est par là que passe le téléphone. Il faut enlever l'isolant aluminium. Voilà, j'ai récupéré ma paire bleu-blanche. Le reste, je vais tout couper, ça m'intéresse pas. J'en ai pas besoin. Voilà. Donc, de la prise RJ45, je me retrouve avec 2 fils, bleu et blanc. Et ça, je vais les brancher sur L1 et L3. Pareil, il n'y a pas de polarité. On fait totalement ce qu'on veut. Donc voilà, donc là j'ai relié ma centrale au téléphone, donc là c'est un simple petit bout de fil, mais autrement on peut le rallonger, parce que ça il faut aller jusqu'à la box, et cette prise là, il faut la brancher sur la sortie téléphone de la box, tout simplement. Là où on met notre téléphone, on met notre centrale, et s'il n'y a pas de place, il faut acheter un démultiplicateur d'RJ45. Voilà, ça c'est fait. On va attaquer les entrées. Donc sur les entrées en bas de la carte, on aperçoit E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Donc ça, c'est pour les 8 entrées de détection. Et entre chaque borne, il y a les bornes EC. EC, c'est du commun. Donc, pour mon premier câble, qui est mon détecteur incendie, je vais récupérer ma paire jaune-blanche. Donc, c'est ma détection. Que je vais couper, dénuder. Et je vais récupérer ma deuxième détection, qui est mon radar. Donc là, j'ai pas noté les câbles, parce que forcément, je suis sur une maquette. Mais dans une centrale où il y a beaucoup de fils, il faut noter l'indélébile sur l'isolant qui est quoi. C'est plus simple pour câbler et surtout pour le dépannage. Donc là j'ai pris la boucle de mon détecteur incendie et la boucle de mon détecteur intrusion, sur lequel je vais venir chanter les deux blancs. Donc ça peut être les deux blancs, ça peut être les deux jaunes, n'importe, mais il faut que ce soit la même couleur par rapport à ce qu'on a câblé dans les radars. Donc là, en gros, je me retrouve avec 3 fils. J'enlève le surplus de conducteur. Pour pas qu'on voie le conducteur au bornier. Et je prends mon premier radar et je le câble sur E1. Donc E1, c'est entrée 1. Donc ça, il faut le noter sur un petit bout de papier pour s'en souvenir. Pour ensuite faire la prog. Après, je prends mes deux petits blancs que j'ai chantés et je les mets sur EC, sur les communs. Et après, je prends mon deuxième détecteur et je le mets sur E2. Donc là, voilà. Là, je sais que là, j'ai mon détecteur incendie. C'est mes communs. Et là, c'est mon détecteur intrusion. Ensuite, ça, c'est mon sabot.
Alors mon sabot, lui, il a 4 fils, parce que pourquoi? Pareil, il a une autoprotection si quelqu'un vient couper le fil. Et il a un contact. Alors là, sur les 4 fils, il va falloir que je sonde mon sabot pour savoir qui sont les 2 fils qui m'intéressent. Alors pour ça, j'ai fabriqué un petit appareil. C'est un testeur de continuité de poche, avec une boîte de Doliprane, un buzzer et une petite pile. Ça me permet en fait de brancher mes contacts d'alarme et à distance de savoir s'il y a une continuité. Donc là je prends, logiquement c'est cela, je le connais. Je vais prendre mes 2 fils correspondant à mon sabot pour tester le sabot. Donc là j'écarte mon contact du sabot. Ok. Donc c'est bien ces 2 fils là qui m'intéressent. Donc là pareil, je ne prends pas l'autoprotection, j'en ai pas besoin. Tac. Et ensuite j'ai mon petit détecteur d'ouverture de porte que j'ai câblé en bas de la maquette. Donc je coupe ces 4 fils là. Je les dénude. Tac. Et pareil, je prends un fil blanc que je raccorde avec le fil blanc du contact. Je les relie ensemble. Les 2 autres, je les torsade pour que ça me fasse en tout 3 fils. Voilà, les 3 fils. Et je vais raccorder donc du coup le contact de mon sabot sur l'entrée E3 maintenant. Il faut suivre, tout simplement. Après les 2 communs que j'ai reliés ensemble, ils ne sont plus reliés ensemble d'ailleurs. Donc là, il ne faut pas hésiter à faire des points de soudure sur une installation avec un petit fer à gaz ou électrique, n'importe. Et là, les 2 fils que j'ai mis, je les mets pareil sur le commun. Et après mon petit jaune, je le mets sur E4. Voilà. Donc sur ma maquette, j'ai bien 4 détecteurs. Détecteur incendie, détecteur volumétrie, détecteur sabot, détecteur d'ouverture de porte. Et bien ils sont là. Le premier jaune, le deuxième jaune, le petit blanc là, de mon sabot, et le 3e jaune. Donc ça, c'est toutes mes entrées. Et après on peut faire comme ça ainsi de suite jusqu'à 8 entrées. Et si on est au-delà des 8 entrées sur notre installation, il faut rajouter un module cam, donc une carte d'extension. Maintenant, on va relier les alimentations. Donc là, j'ai mon alimentation détecteur incendie, j'en ai besoin. Alimentation radar de mouvement, j'en ai besoin. Le sabot, lui, il n'a pas d'alimentation. Et le petit contact porte, il n'a pas d'alimentation non plus. Donc, j'ai seulement là, ici, 2 alimentations à raccorder. Donc c'est pareil, je les coupe à bonne longueur, je les dénude. Et je les torsade d'entrée là. Voilà, j'ai relié toutes mes alimentations. Donc si on a beaucoup de câbles d'alimentation, le mieux c'est de sortir du bornier avec 2 bouts de fil et faire en fait une grosse jonction à la soudure. Donc là, en même temps, sur l'alimentation, je vais des radars, je vais récupérer l'alimentation de la sirène, qui se trouve en haut. Parce que sur la carte, tout en haut, il y a une sortie alimentation sirène. Mais le problème, c'est que s'il y a une coupure de courant, la sirène va se mettre à hurler. Donc là, il y a quelques temps, là, à Saint-Malo, il y a un transfo qui a pété avec la chaleur. Donc, je ne vous explique pas le nombre de sirènes qu'il y a eu dans les lotissements en pleine nuit. C'est à cause de ça. Donc là, pour éviter ce genre de panne, je récupère mes 2 fils de sirène. Et je vais venir les relier avec mes radars. Donc là, c'est toujours les rouges et verts, les alimentations. Et après, dans une centrale, il ne faut pas hésiter à mettre des petites civelles, des petits colliers là,
avec des embases autocollantes pour bien fixer les câbles, faire des beaux taurons. C'est toujours plus sympa pour intervenir après dessus en maintenance ou en dépannage. Voilà. Et donc, mon alimentation 12 volts, c'est marqué en bas, c'est marqué 0 volts et S+. Donc ça, c'est vraiment l'alimentation des produits. Je prends mon S+, en sachant que le S+, il y a un petit shunt qui va au DS. Donc ça, il faut le laisser. S'il n'y en a pas, il faut en mettre un. Sinon, ça crée une autosurveillance. Voilà. Donc là, j'ai relié toutes mes alimentations de l'installation. Tac. Les fils qui me servent à rien, je les roule ou je les coupe. Moi, je déconseille fortement de les couper parce que ça peut toujours dépanner en cas de problème. Et maintenant, ici, il me reste mon clavier. Donc le clavier, c'est un bus. Pareil, je coupe, je dénude, je reçois bien mes fils. Je recoupe le conducteur si c'est un peu trop long. Tac. Alors lui, le clavier, il faut que j'enlève tout ce qui sert à rien ici. Il a son alimentation bien à lui, le clavier, hein, le bus. Hein. Il faut surtout pas reprendre l'alimentation du clavier sur l'alimentation des radars. Ça peut le faire, mais il vaut mieux éviter. Donc, mon petit plus, je le mets sur la borne S+. Le A, donc tout à l'heure, le A, on avait dit que c'était la première lettre. Donc le B, de blanc. Ensuite, j'ai B, donc c'est jaune. Et après mon vert, c'est mon 0 volt du bus. Donc voilà ma centrale qui est câblée. Ici j'ai toutes les entrées. De E1 à E4, ça va pas réussir à faire la mise au point. Ensuite j'ai mon bus et l'alimentation des radars. Donc maintenant il me reste ma sirène à câbler. Donc tout à l'heure j'avais envoyé le rouge et le vert, donc l'alimentation de la sirène en bas sur l'alimentation des radars. Maintenant il faut que je câble donc mon auto-surveillance, donc l'anti-arrachement de la sirène et l'anti-ouverture. Donc pour ça je prends le 0 volt. Et avec mon jaune je vais sur AS, ce qui veut dire auto-surveillance. Et après mon orange qui est mon plus de blocage sur S1. Si j'ai une deuxième sirène, je la branche sur S2. En sachant que sur S1 on peut mettre plusieurs sirènes s'il faut. Voilà, le reste on les touche pas. Ça c'est des relais, hein. Donc si on veut mettre de l'éclairage ou autre, des stroboscopes, gyrophares, tout ce qu'on veut. Donc voilà, donc la centrale elle est câblée, il y a le téléphone, il y a une sirène, il y a différents détecteurs, il y a un clavier. Après pour l'alimentation, donc une fois que vous avez câblé toute votre centrale, vous pouvez faire vos petites civelles, tout fixer propre, pour qu'il n'y ait aucun fil qui gêne. Là il y a l'alimentation de la centrale. Donc pour ça il y a une fiche avec 3 fils rouge, blanc et bleu. Donc ça c'est pour alimenter la carte. Donc ça se branche directement sur la carte. Il nous reste 2 petits fils rouge et bleu avec des cosses. Ça c'est pour brancher la batterie. Et après l'alimentation 230 volts, elle se fait ici. Voilà. Les fils ont été coupés mais ça se fait ici. Sur la batterie, quelque chose qui est très important, avec un indélébile, notez la date de mise en service. Donc il faut faire MES et la date du jour exact. Comme ça, ça vous permet de savoir à peu près quand vous êtes en maintenance quand date la batterie. Chez un particulier, il faut la changer tous les 3 ans pour être bien.
Après, dans tout ce qui est commerce, bancaire, tout ça, bon, c'est un peu plus souvent. Mais au moins, quand vous ouvrez votre centrale, vous savez exactement de quand est-ce qu'elle date. Donc ça, c'est important, faire la date de mise en service. Donc voilà, donc la centrale est câblée. Et ensuite, pour ce qui est programmation, j'ai déjà fait une petite vidéo sur YouTube expliquant comment programmer cette fameuse centrale. Donc j'ai oublié l'intérêt d'équilibrer des détecteurs ou des contacts. Je vais vous faire un petit schéma. Comment ça fonctionne un détecteur d'ouverture? Il y a deux contacts dans un radar. Alors, dans un radar, il y a deux contacts à l'intérieur. Donc là, il y a une alimentation, plus, moins. Et ensuite, il y a un petit contact, c'est l'alarme. Il y a un autre contact, c'est l'autoprotection. Et nous, on a 4 bornes et on n'a que 2 fils. Les résistances, elles vont servir à quoi? Elles vont servir à savoir quelle est la nature de l'alarme. Savoir différencier une intrusion d'une autoprotection. Ça, c'est hyper important. Donc moi, j'ai un fil qui arrive de la centrale, donc le fameux fil jaune qu'on voit sur les entrées, que je viens câbler sur mon contact. Donc ici, c'est le jaune. Et ensuite, on a câblé sur la dernière borne du radar tout à l'heure, le blanc. Donc ça, c'est l'entrée-sortie de ma centrale. Et moi, j'ai mis des résistances, une en parallèle du contact de l'alarme, et une autre en série sur les deux contacts. Et elle faisait 1 kg. Pourquoi? Parce que mon information, elle arrive de ma centrale, elle arrive dans mon contact de détection, qui est, lui, normalement fermé. Quand tout va bien, il est normalement fermé. Donc, le courant, comme on dit, qui est feignant, il prend le chemin le plus court. La résistance est trop compliquée. Il passe par le contact. Et là, il n'a plus le choix que de passer par une résistance d'1 kg. Donc, il calcule qu'il a 1 kg. Mon autoprotection, qui est normalement fermée aussi, parce que personne n'a lieu d'arracher un radar. Ça passe par l'autoprotection, et ensuite, ça rentre à la centrale. Donc, ma centrale, elle a envoyé une information, et elle a reçu 1 kg au retour. Donc là, tout va bien. Par contre, si j'ai une intrusion chez moi, mon petit contact, lui, il va s'ouvrir. Donc l'information, elle arrive par là. Vu que c'est ouvert, elle passe par la résistance qui est en parallèle. Et là, ça va lui faire 1 kg plus 1 kg. Ça va rentrer à la centrale avec 2 kg. Donc 2 kg, c'est égal à une alarme. Voilà. Donc c'est pas normal. Par contre, si je n'ai pas d'intrusion chez moi, l'information elle sort de la centrale, elle passe bien par mon contact qui lui est normalement fermé. Elle revient par là. Et là, bizarrement, quelqu'un a arraché mon radar ou a coupé un câble. Donc, coupure, j'ai 0. Donc, 0 kg qui arrive à la centrale est égal à une autoprotection. Voilà comment la centrale peut gérer vraiment ses alarmes. Et elle nous appelle sur le téléphone et elle nous dit exactement quelle est la nature de l'alarme. Voilà à quoi servent les résistances. Donc Teddy, j'espère que j'ai répondu à tes questions. J'ai fait cette petite vidéo rapidement. J'ai monté la maquette ce matin très rapidement. Mais bon, je pense avoir fait le tour du principal. S'il y a besoin, n'hésite pas. Salut!